Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Dr Cos, pour ceux qui me connaissent déjà, pas de problème. Pour les autres, je suis vétérinaire comportementaliste et forcément passionné de comportement canin et désireux de vous transmettre tout ce que je peux par rapport à l'éducation et la compréhension de vos animaux. Alors aujourd'hui, si vous me rejoignez, c'est que vous êtes devant cette thématique qui est « j'ai plusieurs chiens et ils se battent entre eux, j'ai des bagarres à la maison ». C'est une thématique que j'ai très souvent rencontrée dans mon exercice professionnel. C'était souvent un motif de consultation où les gens venaient me voir en disant « mais j'en peux plus, j'ai des combats de plus en plus fréquents et de plus en plus violents chez moi et je ne m'en sors plus ». J'ai vu des gens développer des fois des systèmes ingénieux, mais je me dis mais comment est-ce qu'ils font des barricades donc pour séparer l'espace de vie où eux-mêmes vivent entre leurs différents chiens, ou des fois des temps, alors celui-là je le sors à tel moment, mais du coup il faut que j'enferme l'autre, après quand je libère l'autre je remets celui-là là, et le troisième, mais des choses absolument incroyables qui montrent que ce sont des compagnons, ils participent à notre vie, une vie sociale, et pourtant, ça devient véritablement un enfer. Alors, que faire? Et d'abord, la première question, vous savez que toujours, je vous amène toujours dans cette dimension-là. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? On ne va pas s'arrêter aux symptômes, mes chiens se battent, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Quelle est la racine? Vous avez souvent entendu parler de racine. Eh bien, la racine de ces combats, c'est toujours un trouble du leadership. C'est-à-dire un trouble de l'organisation sociale. En clair, ça veut dire que les chiens, vos chiens, ne savent pas qui ils sont les uns par rapport aux autres. Et, d'autre part, ils ne savent pas qui ils sont par rapport à vous. Et comme vous constituez un groupe social, ça veut dire que c'est le grand désordre dans ce groupe social, il y a du flou, et lorsqu'il y a du flou, et lorsqu'il y a un leadership mal installé, ça va générer de l'anxiété et en général des conflits. Et le conflit chez le chien va déboucher sur des agressions. Voilà un petit peu le schéma global. Et puis, il va toujours s'ajouter à ce phénomène de conflit, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, qui il est par rapport à moi, etc. Il va toujours s'associer à un trouble de la communication et qui va amplifier, aggraver toujours ce qui se passe. Et malheureusement, bien souvent, par nos réactions inappropriées face au conflit, eh bien, on va, par le trouble de la communication, amplifier, aggraver au contraire l'incompréhension et le système de conflit. Donc, voyez un petit peu, voilà ce qui se passe. Alors, j'ai des gens des fois qui viennent qui me disent je vais me séparer, j'ai pris un nouveau chien puis je vais me séparer de lui parce que c'est lui qui n'est pas sociable, n'arrive pas à s'entendre avec les autres et puis je vais en reprendre un autre. Alors attention, bien sûr qu'il existe, qu'il arrive qu'on ait des chiens qui aient beaucoup de mal à se socialiser avec les autres, mais c'est un trouble de l'organisation sociale du groupe et vous êtes le leader du groupe. Ça veut dire, et il n'y a aucune culpabilisation quand je dis ça, surtout pas, et vous allez voir dans la suite de ma vidéo, mais ça veut dire que c'est un trouble qui, même si vous changez un des chiens, va se reproduire, puisque l'organisation que vous avez mis en place n'est pas correcte, et bien donc, enlever un chien et en reprendre un autre, ou même enlever simplement un chien, ne va rien changer. Il faut modifier la structure, les bases, le fondement de l'organisation sociale du groupe et en particulier du leadership. Alors les gens, et là je vais vous déculpabiliser, personne ne veut que ces chiens se bagarrent sans arrêt. Donc pourquoi est-ce qu'on en vient là? Eh bien, c'est souvent par ignorance. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est parce que véritablement je veux faire de la prévention et je veux que ce genre de cas-là n'arrive plus. Je peux vous dire que tous les gens qui ont suivi mon école du chiot à l'époque, je n'ai jamais personne qui est revenu avec des conflits entre chiens, parce qu'effectivement un leadership bien installé est une puissante manière de prévenir les conflits à l'intérieur d'un groupe social.
Voilà donc un petit peu les bases fondamentales que je voulais poser avant d'aller un petit peu plus loin et de vous donner maintenant des clés, les premières clés pour résoudre, améliorer ou en tout cas aussi ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on est dans cette situation de bagarre incessante et de plus en plus grave entre vos chiens. Alors tout d'abord, vous savez que souvent j'aime bien que faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je commence toujours par qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais là aujourd'hui je vais inverser les choses et je vais commencer par que faut-il faire? Parce que ce qu'il ne faut pas faire va découler naturellement de ce que je vais vous dire maintenant. Alors, que faut-il faire? La première chose, ça découle de la racine que je viens de vous décrire, trouble d'organisation sociale. La première chose, c'est rétablir votre leadership. 2 niveaux pour ça. Je vais vous donner 2 points que vous pouvez mettre en place tout de suite et qui vont dès lors tout de suite repositionner votre leadership à vous. Parce que l'important quand même, c'est que le leader principal que vous êtes soit correctement positionné. Première chose, eh bien, vous allez systématiquement manger avant vos chiens. Vous mangez toujours avant et vous les servez après. Première règle, et aucun d'eux n'a le droit de venir vous demander, vous réclamer de la nourriture à table ou même venir vous toucher. Premier point que vous allez mettre en place, ça a une forte valeur de leadership. Deuxième point que vous allez mettre en place, c'est que chaque fois qu'un chien va venir vous toucher, un de vos compagnons va venir vous toucher pour vous faire un bisou câlin, vous allez refuser le contact. Et là, je vais vous le faire, vous faites non. Vous vous détournez et vous partez. Vous montrez clairement que vous n'êtes pas content du tout qu'ils viennent vous toucher. Alors, vous allez dire, ah oui, gentil, docteur Cos, enfin moi, j'aime bien, quand même, si j'ai pris un compagnon, c'est pour lui faire des bisous câlins. Je n'ai pas dit de lui faire moins de câlins. J'ai dit simplement que lorsque lui venait vous en réclamer un et vous toucher, vous refusez, vous lui faites autant de câlins que vous voulez, mais à votre initiative. C'est vous qui allez donc le toucher et lui faire des câlins. Voilà donc les 2 règles qui vont permettre de renforcer votre leadership. Après, je vous invite à ce moment-là, face à un trouble comme celui-là, d'aller regarder tout le module sur le leadership. Vous aurez vraiment une vision d'ensemble complète de ce qu'est le leadership, de ce que vos chiens attendent de vous en tant que leader, quels sont les signes qu'il attend de vous en tant que leader. Et enfin, vous savez que je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je donne des éléments de leadership, mais toujours associé à la relation. Comment progresser dans le leadership, comment avoir un leadership de qualité, être bien perçu comme le chef du groupe social, le leader, mais en même temps sans jamais nuire à la relation. Première chose, rétablir donc votre leadership. Deuxième chose qui en découle, je vous l'ai dit, il y a toujours un trouble de la communication qui se met en place lorsqu'il y a conflit. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi nana? Etc. Et ça finit par envenimer, aggraver les choses. Donc, il faut rétablir la communication. Alors, pour cela, eh bien, il va falloir rapidement, et ça sera le point d'après, arriver à remettre vos chiens ensemble. Si vous les séparez, vous ne pouvez pas avoir de la communication. Il va donc falloir remettre vos chiens ensemble. Il va falloir enlever les barrières parce que si on ne se voit pas, si on ne peut pas se toucher, si on ne peut pas échanger, forcément, on ne pourra jamais améliorer la situation. Donc, remettre vos chiens ensemble. Vous allez dire, ouais, mais, gentil, mais moi, voilà, j'ai peur parce que les combats sont importants. Alors là, je vais vous donner 4 points très importants pour évaluer le danger. Y a-t-il danger ou pas? Et retenez une chose, c'est que le danger n'est absolument pas proportionnel lié au bruit que ça fait. Une bagarre peut faire énormément de bruit parce qu'on veut impressionner l'autre, mais au total, il peut n'y avoir quasiment aucun danger parce que les protagonistes de la bagarre savent très très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en mode communication. Je t'envoie des signaux, des fois très sonores, très impressionnants pour nous qui ne connaissons pas forcément la communication canine, mais qui pour eux sont parfaitement précis. Alors, 4 points. Premier point qui va vous alerter en termes de danger, c'est la différence de taille entre vos animaux. C'est clair que si vous avez un très grand chien qui fait 50 kg et un petit chien de 2 kg, le danger va être important. Si vous avez 2 chiens de 3-4 kg ou des chiens à peu près de même gabarit, le danger sera moins important. Premier critère. Deuxième critère très important, c'est comment se sont passés jusqu'à maintenant les combats. Et 2 éléments. Première chose, y a-t-il eu blessure? C'est-à-dire que lors des phases de combat, est-ce qu'à un moment, il y a eu
la peau a été percée. Je suis très précis. C'est-à-dire que la dent a percé la peau, on a donc vu un petit trou à l'intérieur de la peau avec un saignement. Si c'est le cas, là on a dépassé, je dirais, la zone de communication normale de la bagarre où on régule qui on est. Chez le chien, on est allé plus loin, il y a danger. Troisième critère qui va être très 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 important, c'est y a-t-il une phase d'arrêt ou pas? C'est-à-dire que lorsque l'on se bagarre, est-ce que après un échange, comme je disais tout à l'heure, musclé, qui aura pu faire beaucoup de bruit, est-ce qu'il y a un arrêt? Est-ce qu'il y en a un qui s'arrête? Est-ce que ça s'arrête? Voilà. Ou bien alors est-ce qu'on a l'impression que ça s'arrêterait jamais et ça continuerait? Donc s'il n'y a pas de phase d'arrêt, là encore, il y a un signe de danger important. Voilà donc les points essentiels qui vont vous permettre d'évaluer le danger réel, mais comme je disais tout à l'heure, ça ne correspond pas au bruit qui est fait, ni à votre perception, parce que des fois on peut être très 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 paniqué, parce que nous aussi on a notre propre perception de ce qui est en train de se passer, mais ça vous permet d'avoir des critères plus objectifs pour juger du danger. Alors, si le danger ne vous semble pas très important, mes chiens ont des gabarits relativement proches, effectivement, il n'y a jamais eu blessure, jamais percé la peau, et au bout d'un moment, il y en a un qui crie, qui crie très fort, qui me fend le cœur, mais ça s'arrête, il s'en va, et l'autre, et le combat s'arrête. Là, si vous avez ça, vous n'êtes pas en zone de danger, vous pouvez, feu vert pour remettre vos chiens ensemble. Si un des trois critères n'est pas présent, c'est-à-dire qu'il est vraiment en zone alerte, de taille très 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 différente, il y a eu déjà des morsures profondes avec peau percée, ou bien alors il n'y a pas de phase d'arrêt véritablement au bout d'un temps important, et bien à ce moment-là, vous êtes effectivement dans une zone de danger. Voilà un petit peu donc ce qui va vous permettre de savoir si on va les remettre ensemble ou pas. Alors si le danger par rapport à ces critères-là est trop important, sachez qu'il existe des médicaments que pourra vous prescrire votre vétérinaire qui sont des coupes-agressions. Alors, ils n'enlèvent pas la communication, ils n'enlèvent pas les grognements, le fait de se parler, de dire « mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais », etc. Mais l'agression va être stoppée par le biais de médicaments et c'est vraiment très 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 utile et j'ai eu très souvent recours à l'utilisation de médicaments lorsque j'arrivais dans des situations vraiment fermées où il y avait un réel danger. Ces médicaments permettent de passer le mauvais moment, le mauvais cap et de réouvrir des portes, de rétablir la communication et là-dessus ensuite on pourra arrêter les médicaments et continuer un travail. Donc n'hésitez pas surtout, s'il y a danger, ne restez pas là, allez voir votre vétérinaire pour obtenir une prescription médicamenteuse et ça fonctionne véritablement très très bien. Alors, une fois qu'on a fait ces différents éléments, on a évalué le danger, on a établi son leadership avec les 2 points que je vous ai donnés. Deuxième chose, on est prêt à rétablir la communication. On se dit qu'il n'y a plus de danger, soit que les critères que j'ai dit n'étaient pas remplis, ou bien alors que l'on a l'utilisation de médicaments. Eh bien, on va venir créer un moment privilégié de communication et d'échange de leadership entre les chiens. Vous vous êtes repositionné, ils savent qui vous êtes, mais maintenant, entre eux, il va falloir qu'ils se repositionnent. Pour ça, on va utiliser le test du repas. Je le développe très très bien dans mes modules de formation, mais je vais vous en donner quand même les éléments principaux pour permettre d'avancer. Dans ce test de repas, si vous avez 3 chiens, vous prenez 3 gamelles, vous les posez à 2 mètres, 2-3 mètres d'intervalle là, mais dans un même lieu, un même endroit, vous posez les repas et vous vous en allez. Vous quittez la pièce. Parce que, retenez une chose, c'est que chaque fois que l'on intervient sur une bagarre, chaque fois qu'on intervient pour séparer des chiens, en fait, on arrête leur communication, on trouble leur communication, on casse leur communication. Et en fait, on augmente encore l'incompréhension entre les chiens. Donc, il va falloir que les explications que vous avez eues, qu'ils ont entre eux, puissent être menées jusqu'à la fin. Pour ça, vous ne devez pas intervenir. Donc, 3 gamelles, 3 chiens, 2-3 mètres d'écart, une seule pièce, un seul lieu. Ils peuvent aller s'échanger les gamelles et discuter. Vous sortez de la pièce et vous n'intervenez pas. Il y aura du bruit, il y aura peut-être des hurlements. Si vous avez vérifié avant que le danger était bien modéré, il n'est jamais nul, mais qu'il est vraiment modéré, n'intervenez pas et vous verrez très 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 rapidement, si vous respectez ces 3 phases-là, votre leadership, rétablir la communication et ensuite test gamelle, vous verrez très rapidement les choses s'améliorer. Enfin,
le test de Gamel que je viens de vous décrire, il est fondamental en prévention. Chaque fois que l'on prend un nouvel animal, il va falloir l'intégrer dans le leadership. Là encore, je développe à part comment faire, mais il va falloir l'intégrer dans le moment repas pour que dans ce moment d'échange et de communication, il soit intégré, que lui aussi puisse envoyer des messages et recevoir des messages des autres. Et au bout d'un moment, la relation, le leadership entre les chiens va se mettre en place et à ce moment-là, vous aurez un groupe harmonieux. Sachez quand même que pour qu'un leadership se mette en place, il faut des explications, il faut communiquer, il faut donc que vous ouvriez, il faut ouvrir des portes, des canaux de communication, le repas est le canal majeur de communication. Enfin, tout cela, bien entendu, dépend aussi de chaque maison, de chaque propriétaire, de chaque chien. Donc je vous essaie de vous donner vraiment, c'est pour ça que je vais toujours vers la racine, vous donner la manière d'aborder cette problématique de manière générale, mais c'est une problématique qui est vraiment de leadership, qui est spécifique à chaque maison. En tout cas, sachez une chose, c'est que s'il y a combat entre vos animaux, c'est quelque chose qui se résout facilement, vraiment facilement, simplement, et quel que soit l'âge, simplement en rétablissant un bon ordre dans la structure du groupe, et cet ordre passe par un leadership bien installé et une communication de bonne qualité. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, j'adore les likes. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire dans la zone description. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos formations gratuites où vraiment je développe bien plus profondément toutes ces notions-là pour vous permettre de mieux comprendre et d'aller beaucoup plus loin dans la relation avec votre chien. À très bientôt. Au revoir.